bénisse. Et j'anticipe déjà en vous souhaitant bonne année déjà. Et on fera du bruit après ensemble pour remercier Dieu pour cela. Et j'aimerais directement passer dans les messages de ce soir. J'aimerais juste vous inviter à incliner nos têtes pendant 1 minute dans la prière. Éternel, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Yahweh, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras, ô Éternel. Ainsi, nous voulons répandre devant ton siège, devant ton trône, ô Éternel, nos cœurs, nos pensées, ô Éternel. Accorde-nous la grâce de traverser dans cette année 2018 avec une pensée venant de toi, ô Éternel, afin que nous sachions que nous avons un point de référence, revenir là où tu vas nous parler encore, tout ce que tu vas nous présenter et tout ce que tu vas s'aimer dans nos cœurs. Ô Éternel, je recommande ces moments entre tes saintes mains. Je me recommande, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Permets que par ton esprit, ô Éternel, que je communique ce que j'ai reçu de toi et que ma personne, ô Éternel, s'éclipse devant ta gloire, Seigneur, et ta majesté. Et que tout ce que je dirai, Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, soit selon ta volonté. Seigneur, je bénis ces peuples et laisse que ta parole les bénisse, ô Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Et comme je l'ai dit, je passe directement dans la parole. Pour ce soir, j'ai un thème assez spécial et ce thème va aussi directement cadrer avec le thème de cette année. Amen. Et je crois que Dieu nous a fait grâce, il nous a communiqué une pensée et c'est à travers cette pensée que nous allons marcher cette année. Et si nos frères et nos sœurs sont prêts ou prêtes avec des stylos et des feuilles, une feuille, je ne sais pas, un calepin, que nous serons capables de retenir ceci afin que cela ne s'envole pas. Amen. Et le thème de cette soirée est intitulé « Germer en Christ ». La pensée de Dieu pour toi et moi en 2018 est que nous puissions germer en Christ. Amen. Je répète, la pensée de Dieu pour toi et moi en 2018 est que nous puissions germer en Christ. Et par là, je commencerai par lire un passage tiré de Jean chapitre 15, versets 1 à 7. Si cela est prêt, je vais lire et nous allons progresser à partir de ces textes, à partir de cette pensée. Il est écrit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il est retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il est monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. » Verset 5. « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne peut si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les sarments, ils sèchent. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Amen. Je commencerai en disant une réalité, en présentant une réalité, c'est que chaque année emmène ses réalités. 2017 est venu avec ses réalités. Et chacun de nous ici a expérimenté 2017 d'une manière ou d'une autre. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, je me tenais sur cette plateforme et la pensée que l'Éternel avait mise dans mon cœur, c'était de parler sur la foi. Que la foi ne consistait pas seulement à déclarer que j'aime Jésus, mais la foi consistait à vivre ce que Jésus t'a dit. Amen. Et durant cette année 2017, après avoir prêché cela, Dieu m'a mis moi-même à l'épreuve par rapport à ce que j'avais enseigné. Et pour ceux qui habitent à Champagne-Urbana et qui ont entendu l'histoire qui nous était arrivée, ça c'est, je ne sais pas si c'est la 40e fois que je peux rappeler encore cela. Il était arrivé que Mike soit tombé malade et moi qui avais prêché sur la foi, dans ces moments comme ça, j'étais poussé à vivre cette foi. Est-ce que je devais rester à l'hôpital en train de pleurer et ne pas me présenter ici samedi parler devant vous?
Est-ce que je devais me lamenter et oublier ce que Dieu est capable de faire? Est-ce que je devais m'inquiéter chaque jour, oubliant comme si Dieu ne pouvait rien faire? J'avais prêché de la foi et Dieu m'avait mis moi-même devant cette foi que je l'applique. Amen. Et ce que je dirais, si aujourd'hui on t'a invité, allons à la veillée, allons écouter ce que le pasteur nous dit. J'aimerais te dire, ouvre tes oreilles, je ne sais pas ce que je dirais aujourd'hui. Peut-être c'est une pensée que Dieu te met à cœur. Peut-être en 2018, Dieu te mettra dans une position où tu dois commencer à germer. Amen. Parce que tout ce qu'on enseigne ici, ce n'est pas seulement pour vous. Et nous-mêmes aussi, nous devons vivre ce qu'on enseigne. Quand je vous parle de la foi, je me retrouve aussi dans des situations où je dois appliquer cette foi. Si j'abandonne la foi dont je vous prêche, je ne serai pas capable de me tenir ici. Parce que la vie amène tout ce qu'elle peut amener. Et une année qui se présente devant toi, tu n'as aucune idée de ce qui va se passer au mois de janvier. Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer au mois de mars. Donc, 2018 est inconnu pour toi. Amen. Et voici le bénéfice d'être dans un endroit où quand tu veux commencer une année, que tu sois capable d'écouter une parole de Dieu. Tu ne sais pas ce que l'année va amener. Amen. Donc 2017 a amené ces réalités. Et il y a certains parmi nous qui ont déjà fait les bilans de 2017. En 2017, on a commencé ceci. Au mois de mars, au mois de février, j'ai attrapé un job, j'ai reçu une promotion, j'ai accouché. Mon mari je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait, mais il a trouvé grâce devant les gens de l'État. On a commencé un business. Toutes ces choses. Amen. Toutes ces choses, la manière dont elles arrivent, étant un humain, nous avons tendance à nous asseoir et à regarder un peu comment est-ce que l'année et ce que l'année a produit. Amen. Et je dis pour nous tous qu'il est très important d'avoir un tel comportement ou un tel caractère, de ne pas seulement courir et oublier tout ce que Dieu a fait pour toi. Arrête-toi et regarde un peu en arrière. Et c'est là que tu sauras voir progressivement la manière dont Dieu a marché avec toi du mois de janvier au mois de décembre. Amen. Et maintenant, pardon, le mois de janvier maintenant et d'autres feront leur bilan après. Il y a d'autres qui se disent, là ce n'est pas encore le moment, laisse-moi savourer la fin de cette année et je verrai l'année qui va commencer et commencer à comparer la manière dont j'ai marché en 2017. Les autres font cela. Et je bénis Dieu si tu es capable de t'arrêter et de voir et faire un bilan. En 2017, nous avions expérimenté des victoires, des échecs, des incertitudes et même certaines incertitudes jusqu'à maintenant n'ont pas encore trouvé des réponses. Mais laisse-moi te dire qu'en 2018, Dieu te dit, sois prêt, tu dois germer. Amen. Les incertitudes, les doutes, les questionnements dépendront de la manière dont tu vas approcher et embrasser 2018. Avec quelle parole tu embrasseras 2018? Alors écoute-moi, ouvre tes oreilles et prends note. Amen. Donc, germer en Jésus-Christ. En réalité, la profondeur de ce terme ne se trouve pas dans la définition du mot germer. Plutôt, la profondeur de ce que Dieu nous demande de faire en 2018, ou la manière dont il va appliquer sa grâce et sa puissance, se trouve plutôt dans les synonymes du mot germer. Permettez-moi d'ouvrir cela. Germer peut trouver un autre synonyme comme féconder. Amen. C'est-à-dire, durant cette année 2018, Dieu peut te donner une pensée qui peut paraître insignifiante au début, mais laisse-moi te dire que cette parole, si Dieu te donne cette pensée, sache qu'il y a une grande possibilité que cette pensée devienne une réalité. Amen. N'est-ce pas que la parole de Dieu est une sémence? Et elle germe. Et le premier synonyme, c'est quoi? Germer, c'est-à-dire Dieu va te permettre. Dieu fera assez que tu sois porteur ou porteuse d'une idée. Amen. Tu seras porteuse d'une sémence, si je peux le dire aussi, physique. C'est-à-dire, si il y a des impossibilités, des complications dans le plan physique ou médical, mets-toi en tête que la parole de Dieu, si je l'accepte dans mon cœur, est capable d'activer même la sphère physique de mon corps. Amen. Peux-tu expliquer comment une vierge peut tomber enceinte? Si Dieu est capable de permettre à une vierge de tomber enceinte, il est capable de permettre aussi à une personne qui n'est pas capable selon les lois, et Dieu est capable de briser les lois. Qui établit les lois? N'est-ce pas c'est lui?
Il est celui qui a tracé les limites de la mer. Mais ces jours-là, quand il avançait avec Israël devant la mer Rouge, normalement la mer ne doit pas se diviser comme ça parce qu'il y a plusieurs lois qui s'appliquent à la mer. Mais devant Dieu, la mer s'est soumise. Donc il y a certaines lois qui ne s'appliquent qu'aux hommes. Mais quand Dieu est avec toi, ces lois se soumettent. Amen. Et en 2018, Dieu te dit, sois prêt. Tu dois germer. Amen. Et germer, une autre signification de germer, signifie développer. Amen. Le développement, si je peux l'expliquer rapidement, il y a déjà quelque chose qui est là, qui a commencé. Mais cette chose doit croître. Cette chose doit atteindre une certaine maturité. Cette foi qui est petite, peut-être aujourd'hui tu as dit, oui, je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais Dieu fera ce que ta foi, en 2018, puisse se développer. Amen. Tout cela se trouve dans germer. Développer peut dire encore la connaissance qui était là. Dieu est capable de faire croître ça. La capacité à prier, Dieu est capable de faire croître ça. La capacité à discerner, à comprendre la parole, Dieu est capable de le faire croître. Amen. Un autre synonyme de germer, c'est pousser. Amen. C'est tout près de féconder, mais pousser, c'est aussi une autre sphère de germer. Quand Dieu te dit germe, quand Dieu permet à ce que tu pousses. Savez-vous comment est-ce que, si je dois prendre un exemple simple, comment est-ce que les plantes arrivent à pousser? Je rentre dans la science botanique. Si tu n'as ni soleil, ni air, cette plante s'étouffera. Amen. Et qui doit être ton soleil de justice? C'est Jésus. Quel est l'air que tu respires? C'est sa parole. C'est prier. Ce sont les choses dont tu auras besoin pour que tu sois poussé d'un état où tu étais établi avec des limites et que tu puisses exceller et dépasser tes limites. Pousser, c'est-à-dire Dieu va te prendre là où tu es et t'amener au-dessus de tes limites. Amen. Germer pour cette année veut dire encore concevoir. Amen. Dans la conception, je peux te dire, avant de voir une Mercedes rouler, cette Mercedes existait dans la tête du concepteur. Donc la conception ne commence pas par la vision ou avoir un contact visuel avec la chose. La conception commence dans l'invisible. Amen. Et Dieu, en 2018, si tu es obéissant et si tu es disposé, Dieu fera assez que dans ton cœur, dans tes pensées, tu commences à concevoir quelque chose. Israël n'avait pas encore une terre, mais Dieu avait déjà mis dans leur cœur les soucis d'avoir des limites et des frontières et toutes ces choses. C'est-à-dire, avant d'entrer dans la terre promise, Dieu va d'abord s'aimer en toi les désirs d'appartenir ou avoir une terre. Et c'est ça, la conception, c'est-à-dire Dieu va prendre des choses que tu n'as pas encore vues, il fera ce que ça devienne visible. Amen. Donc, soyons disposés. Germer, une autre signification de germer, c'est aussi reproduire. Germer, c'est aussi reproduire. Dans la reproduction, je peux toucher cela dans les contextes chrétiens, dans les contextes de notre foi. Chacun de nous, tel que nous sommes là, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous accorde par sa grâce la capacité d'engendrer ou de reproduire. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, quand tu l'écoutes parler, tu peux voir elle a subi une influence d'une autre personne. Amen. Et cela, Dieu veut que, durant cette année, que nous soyons des modèles pour certaines personnes qui nous entourent. Les jeunes gens qui sont ici, nos enfants dans les maisons, dans nos maisons, ils ont besoin des modèles. Et tu peux reproduire une pensée, une manière de vivre dans tes enfants. Amen. Et si je le dis, c'est-à-dire l'Éternel qui t'a donné l'autorité sur ses enfants est capable de faire à ce qu'ils reproduisent en eux la foi que tu as et que cela se manifeste aussi en eux. N'est-ce pas qu'Abraham était le père de. Amen. On nous dit que
Par Abraham est sorti des rois, par Abraham est sorti tous ces princes qui sont sortis d'Israël. Et Dieu te dit que durant cette année, tu dois aussi engendrer. Tu dois évangéliser. Tu dois toucher d'autres vies. Parce que ta foi ne doit pas demeurer dans ton salon et dans ton cœur. Ta foi, tu dois la distribuer. Tu dois la partager. Amen. Donc voilà quelques synonymes du mot germer. Et c'est dans ces développements que j'ai donné ces synonymes pour juste nous dire, en réalité, quand Dieu dit germer, il fait allusion à toutes ces choses. C'est aussi ce qui n'était pas visible, mais existant dans les calendriers des dieux, dans les calendriers divins, se révèle. Amen. Nous n'avons pas encore accès en 2018, mais Dieu, en 2018, dans tel mois, il a déjà établi quelque chose qui t'appartient. Et pour que tu puisses accéder à cette chose, pour que tu puisses expérimenter cette chose, il faut que tu sois capable de germer, que tu sois capable de rendre cela visible devant les hommes. Amen. Pour ce faire, le Seigneur Jésus-Christ veut que sa parole et la prière soient au cœur de notre marche avec lui en 2018. Pour germer, on a besoin de ces deux choses. Et ce sont ces deux choses sur lesquelles nous allons mettre l'accent, où nous allons totalement caser notre concentration durant cette année 2018. Ça sera basé sur, l'intensité sera basée sur la parole et la prière. Amen. Sans la parole, tu ne peux pas germer. Parce que la parole est une sémence. C'est par la parole que tu germes. Et sans la prière, tu ne peux pas refléter la nature des dieux. Je vais expliquer cela. Amen. Permettez-moi d'extrapoler un peu sur la parole. La parole des dieux a une puissance créatrice. Dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 3, la Bible nous dit que la terre était vide et informe. Il y avait les chaos. Amen. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Tout a commencé quand il est écrit au verset 3, Dieu dit. C'est quand toutes les choses se sont alignées par rapport à sa volonté. Amen. Au début, du verset 1 au verset 2, tout est chaotique. Mais quand Dieu parle, l'ordre commence à s'émettre. Les choses commencent à s'aligner. Et tout ce qui a existé s'est aligné par rapport à la volonté de Dieu. Savez-vous que la parole est l'expression d'une volonté? C'est ce que tu penses. Quand tu dis, c'est ce qu'il y a. Et quand tu parles, c'est la volonté exprimée. Et dans la Bible, l'action a commencé quand on a dit, quand Dieu dit. Que la lumière soit, Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Et toutes les choses se sont alignées selon la volonté de Dieu. Et tous les systèmes tels que nous les connaissons, les saisons, la nuit, les jours, les plantes, les animaux, tous se sont alignés par rapport à la parole, parce que Dieu a dit. Donc la parole a une puissance créatrice. La parole de Dieu a une puissance de restauration aussi. Amen. Dans Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 6, là où on nous parle de la vision que l'Esprit de Dieu a montré à Ézéchiel, où il a vu des tas d'ossements. Rien ne s'est passé. Il voyait d'abord, il observait, rien ne s'est passé. Mais quand il s'est mis à prononcer les paroles que Dieu avait mis dans sa bouche, les choses se sont mises à bouger. Il a parlé, les ossements se sont alignés. C'est ça la volonté de Dieu. Il a parlé, les nerfs ont poussé, les muscles ont poussé, la chair a poussé, et puis ils étaient inertes. Il parle encore, l'esprit entre et réanime tous ces ossements desséchés. Donc la parole a la capacité, en 2018, de restaurer tout ce qui était séché. Mais pour qu'elle agisse, il faut aussi que tu aies la foi. Que tu la déclares par la foi et que tu la reçoives par la foi. C'est ça la tactique. Amen. La parole de Dieu est infaillible. Chaque fois qu'elle sort, elle revient avec un résultat. Alors si la parole est à la base et au centre de tes journées, de tes mois, en 2018, tu verras ce qu'elle fera. Et je vais encore ouvrir cela. Et j'ai dit encore, il y a la parole et la prière. Et la prière, je peux donner un exemple simple, que la prière dans le spirituel est semblable à la respiration. L'existence, les développements
et notre objectif sur la terre dépend de ce souffle de vie que nous inspirons et aspirons. Quand on cesse de faire cela, on nous catégorise comme des morts. Mais quand nous sommes en vie, nous avons la capacité de faire cet exercice d'inspirer et d'expirer. Donc, ton être, ton développement et la mise en application de la vision de Dieu sur ta vie dépendra de ta respiration. Et nous voyons aussi que dans le spirituel, ta respiration, la manière dont ton esprit croît, la manière dont ton esprit demeure et la manière dont ton esprit atteint la maturité dépend de ces mouvements aussi. Et cette fois-ci, ton esprit ne respirera pas, ton esprit prie. Amen. C'est une conversation. Elle reçoit, elle donne. Elle reçoit, elle donne. Elle reçoit, elle donne. Amen. Voici les points sur lesquels, voici l'extrapolation que j'allais vraiment faire sur la parole. Parce que la parole et la prière va te faire germer en 2018, mais elle le fera par une transformation profonde de ta personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il veut transformer les vies pour sa gloire. Les bons usages de la parole et de la prière, ainsi que la bonne application des principes divins, sont d'ordre transformationnel et lesquels engendrent une croissance spirituelle remarquable. Amen. Donc, c'est-à-dire, pour que tu puisses germer en 2018, Dieu fera ce que sa parole et la prière à laquelle tu vas t'adonner comme respiration spirituelle, c'est là qui fera ce que ton état, ton développement et ton but sur la terre puissent être accomplis. Et j'aimerais expliquer cela par une petite illustration de la manière dont, premièrement, la parole agit. La parole comme la parole dite de Jésus et la parole comme Jésus lui-même, ce qu'il fait dans ta vie. Et quand j'ai dit en 2018, Jésus te dit pour germer, il faut que la parole et la prière soient au centre de toutes choses. J'aimerais que, pour bien éclairer cela, pour que nous comprenions bien ce que je vais dire par la transformation, j'ai trouvé une petite illustration en ce qui concerne la parole, c'est que j'ai dit que Dieu doit d'abord te transformer. Amen. Pour bien germer. Si la vidéo est prête, nous pouvons voir cela. Amen. C'est la petite vidéo que j'ai essayé d'inclure dans cette partie où je parle de la parole. C'est-à-dire, le Christ doit agir en toi avant de germer. Si ces processus ne se passent pas, aussi longtemps qu'il y a les péchés, aussi longtemps qu'il y a des choses qui peuvent empêcher son influence dans ta vie, il te sera difficile de germer. Et la parole, dans cette illustration, est représentée comme de l'eau. Et cette eau émane d'un seau qu'on a représenté comme Christ. De plus tu reçois de lui, de plus ta nature change. Et plus ta nature change, cela te permet d'être capable maintenant de porter les fruits. Amen. Et en partant de cela, je peux aussi dire que nous avons de l'état d'enfants de Dieu et à devenir des fils. Là, je mets un accent sur l'année 2018 pour tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En parlant de la parole, tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'introduis cela et j'interpelle pour nous dire quoi? Toutes ces promesses ou toutes ces choses que je dirai aujourd'hui doivent commencer par cette action. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et laisser à ce que sa parole te purifie et te sanctifie. Parce que ce que je dis ici en ce qui concerne germer en Christ est nécessaire et doit arriver, mais si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il te sera difficile de vivre cela. Sans Jésus, tu ne peux pas germer. J'ai bien dit germer en Christ. Si tu n'es pas encore en Christ, il te sera difficile de vivre tout ce que je dirai ici. Et j'ouvre cette parenthèse et j'interpelle. Si tu es là et tu es conscient que oui, tu entends parler de Jésus, mais tu ne t'es pas encore donné totalement à Jésus,
n'hésite pas, après le service, approche-toi et nous allons faire cette prière d'acceptation. Si tu es convaincu et tu veux le faire avec tout ton cœur. Amen. Amen. Et nous allons lire par rapport à ce que je viens de dire dans Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non par la chair, mais sont nés par la puissance de Dieu. Amen. C'est ça, je peux dire les premiers pas pour germer en Christ, pour tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois passer de l'enfant de Dieu et à devenir un fils de Dieu avant de germer, avant de te reproduire, avant de transférer, avant de donner à d'autres personnes ce que le Saint-Esprit te donne, avant de manifester les dons, avant de faire toutes ces choses. Il te faut passer par ces processus. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, et au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, tu comprends cette chose et tu deviens assez mature. C'est par là, comme un fils de Dieu, conduit par l'Esprit, que tu seras capable de vivre ce que je parle, ce que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Amen. Donc nous avons besoin de cette réalité ce soir. Parce que 2018 est une opportunité. Est une opportunité pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ de faire un engagement sincère, de tout leur cœur, d'accepter de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voyez-vous, là où il y a la lecture, le partage, la méditation, la mise en pratique de la parole et la prière, là où il y a toutes ces choses, il y a souvent ou toujours l'augmentation de l'activité du Saint-Esprit. Je l'ai dit au début, le monde était vide, informe, chaotique, mais quand il y a une prononciation de la parole, l'Esprit Saint était là et il s'est mis à faire les mouvements. Amen. Dans la prière, les saints se sont enfermés, ils demeuraient dans la prière et par leur prière, ils ont demandé à Dieu la promesse que le Seigneur avait dit que j'enverrai mon esprit. Et ces jours-là, le Saint-Esprit est venu parce qu'il y avait des gens, des hommes et des femmes qui priaient. D'où, là où il y a proclamation de la parole et là où il y a une intense vie de prière, il y a grande possibilité d'augmenter l'activité du Saint-Esprit. Si tu veux vivre une grande activité du Saint-Esprit dans ta vie en 2018, base-toi sur sa parole et augmente ta vie de prière. Le Saint-Esprit agit là où Dieu prononce sa parole. Le Saint-Esprit agit là où une personne en âme et conscience se jette devant les pieds de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit agit. Et le Saint-Esprit vient dans ces circonstances, non pour les bons plaisirs de cet homme, mais pour confirmer les promesses et toutes les paroles de Dieu. Qu'il est l'Esprit de Dieu et qu'il est l'Esprit qui conduit les fils. Amen. Donc, la prière et la parole augmentera l'activité du Saint-Esprit dans nos vies personnelles, dans nos cultes et tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu pour germer en 2018. Et le premier grand point que j'aimerais ouvrir, c'est nous dire, pour germer en 2018, il faut devenir. Amen. En 2018, pour germer, il faut devenir. Permettez-moi d'expliquer cela. Il faut devenir. Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. Là, je nous ramène tous chez les patriarches Abraham pour comprendre ce que je vais dire. Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. Permettez que je trouve ça. Apparemment, ce n'est pas prêt. Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. Il est écrit, c'est Dieu qui parle à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans les pays que je t'indiquerai. Écoutez bien ce que Dieu dit à Abraham, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Premier point, je te bénirai. Deuxième point, je ferai de toi un homme important. Et troisième point, tu deviendras une source de bénédiction. C'est-à-dire, pour qu'Abraham puisse germer, pour qu'il sorte Isaac,
Isaac sorte Jacob, il fallait que Abraham devienne une bénédiction. Amen. Pour qu'Abraham produise Isaac, Isaac produise Jacob, il fallait qu'Abraham devienne une bénédiction. Il est écrit, je te bénirai, je ferai ton nom grand et tu deviendras une bénédiction. Aussi longtemps qu'Abraham n'avait pas encore compris qu'à travers lui, Dieu peut bénir toutes les, comment je peux dire ça, toutes les tribus de la terre, c'était difficile pour lui d'enfanter Isaac. Les jours où il a compris, on a dit qu'il a compris et sa femme a ri. Et Dieu a dit pourquoi elle a ri. Abraham avait compris après ces temps-là qu'en fait, ce que Dieu va me donner, ça ne sera pas pour moi. Cet Isaac-là sera une porte à travers laquelle plusieurs nations et coutumes et ethnies et pays connaîtront Dieu. Et aujourd'hui, nous connaissons ce Dieu que nous prions qui est descendant d'Abraham, Jésus-Christ. Nous prions et nous le célébrons parce que Abraham avait compris qu'il doit devenir une bénédiction. C'est pourquoi j'ai dit le premier point, tu dois devenir avant de germer. Si tu ne deviens pas une bénédiction, il te sera difficile de germer. Amen. Et pour devenir une bénédiction, c'est la parole qui fait cela. Il a reçu une promesse. Il a cru à la promesse. Le même temps de l'année prochaine, je reviendrai et ta femme aura un enfant. Amen. C'était une parole, n'est-ce pas? Et quand il a reçu cette parole, et cette parole a fait à ce qu'il devienne père d'une multitude. Abraham est devenu Abraham, et Abraham a produit une multitude parce qu'il est devenu maintenant une bénédiction. Il est devenu cela grâce à la parole qu'il a reçue des dieux. Le même temps de l'année prochaine, je viendrai, et ta femme aura un enfant. Savez-vous pourquoi j'ai dit qu'il a cru? Parce que malgré son âge, lui-même il disait, sa femme disait, mon maître, je n'ai même plus de désir. Est-ce que je pourrais encore enfanter? Mais physiquement aussi, ils ont essayé. Ils ont reçu cet enfant. Donc il faut aussi poser des actes. Quand tu deviens une bénédiction, on doit voir aussi ta foi par l'exercice des actes que tu poses. Amen. C'est là qu'Isaac est réellement. Si Dieu disait à Abraham, je te visiterai, et Abraham ne fait rien, et il reçoit seulement la parole, il n'agit pas, n'allez pas voir cet enfant. Au-delà de leur capacité physique, par la foi, ils sont devenus une bénédiction. Donc pour germer, premièrement, tu dois devenir. Et comment tu deviens? Par la parole de Dieu. Crois. Et Dieu poussera tes limites. Et les limites physiques, spirituelles, financières, tout ce qu'il y a comme limite. Amen. Donc tu dois devenir. Et que la parole comme Logos et Rhéma te communique la nature de fertilité en cette année 2018. Amen. La fertilité en Dieu ne dépend pas de tes capacités physiques ni du niveau des études. Dieu est capable de prendre un pouce-pousseur et en faire un millionnaire. Et quelle est cette action? Qu'est-ce qu'on dit qu'il devient, n'est-ce pas? Il était ça, il est devenu ça. Et quand tu deviens, c'est là où tu dois comprendre que quand Dieu me fait germer, je dois devenir une bénédiction pour les autres. Amen. Donc, laissez-moi maintenant mettre l'accent sur l'importance de la parole. Pourquoi, comment est-ce que tu deviendras une personne qui est une bénédiction? Premièrement, la parole va sanctifier ton cœur et tes pensées. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Si cela est prêt, nous pouvons lire cela. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Je crois que ce n'est pas prêt. Éphésiens chapitre 5 verset 27, la parole dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Donc, un des travail que la parole fera pour que tu deviennes une bénédiction, c'est premièrement, elle te sanctifiera. Vous vous souvenez de la vidéo? On a représenté You avec toutes les saletés. Mais quand la parole est déversée en toi, quand tu reçois la parole, elle te sanctifie. Et quand tu es sanctifié, c'est la position que Dieu attend pour te faire germer.
Dieu ne va pas te faire germer avec de la saleté et de la boue dans une manière où ton âme n'est même pas capable d'écouter Dieu. Parce que tes principes, ta pensée, ton cœur est ailleurs. Mais quand Dieu sanctifie tes pensées, ton cœur, c'est là où tu seras capable de recevoir ces paroles afin que tu commences à germer. Et il ne travaille pas dans ton état de saleté. C'est cette parole qui va faire tout petit, une quantité après une autre, pour sanctifier ta vie, afin que tu sois dans la position pour qu'il commence, que tu deviennes une bénédiction. Amen. Même Abraham, sa marche avec Dieu, ça a pris toutes ces années, jusqu'à ce qu'un jour il a compris que le Dieu que je sers est capable de ressusciter cet enfant, même quand je l'ai sacrifié. Amen. La parole a le pouvoir de purifier notre être. Jean chapitre 15, verset 3. Il est écrit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Ici Jésus, avant de mourir, il parle aux disciples. Il s'apprête pour mourir. Mais parmi les choses qu'il les rappelle encore, il dit que la parole que vous avez déjà entendue vous a purifié. Vous êtes purs parce que vous avez reçu cette parole. Ce n'était pas seulement entendre, mais ils pouvaient voir leur cœur. Amen. Et une parole que tu reçois purifie ton cœur et tes pensées. Tout doucement. Tu n'as pas avalé toute la Bible tous les jours, un verset par jour. Purifie ta manière de penser et la manière dont tu agis intérieurement. Amen. Je peux dire encore que la parole redonne vie à tous nos espoirs. Quand rien ne marche, ça paraît comme s'il n'y aura plus rien ici, dans cette situation. Mais la parole de Dieu est capable, là où tu n'avais aucune sortie, faire germer quelque chose. Et elle redonne l'espoir. Et je peux encore ajouter que la parole de Dieu nous sauve. C'est par elle, qu'en nous sauvant, que nous pouvons être capables de commencer à germer. Jacques chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Amen. Là, je reviens encore au début. Parce que j'avais ouvert une parenthèse ici. Pour tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache-le, à chaque fois que nous sommes là, il y a des pasteurs et des pasteurs qui passent et qui font des appels. As-tu déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tout ce que Dieu est en train... C'est Dieu qui essaye de t'avoir. Des fois, tu sens comme si je peux aller, je m'approcher, mais j'ai honte. Il ne faut pas avoir honte. Ces jours-là, on a prêché que bientôt, tout prendra fin. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous avons traversé, durant cette année du disciple-là, les différents points de base, de foi d'un disciple. Et si tu n'as pas encore arrangé ta vie avec Jésus, n'hésite pas, n'attends pas, parce qu'on ne connaît ni l'heure, ni les jours. Amen. Donc cette parole est capable de te sauver. Quitte à toi de croire et de le déclarer de tout ton cœur et de ta bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur, et tu attaches tout ton être à cela, c'est comme ça que tu peux germer en 2018. Amen. Et le deuxième point que j'aimerais rapidement souligner, toucher, c'est pour germer en 2018, il faut la prière. J'avais bien dit qu'il y a la parole et la prière qui vont t'aider à germer. Et pour germer en 2018, il faut la prière. La puissance de la prière est dans la prière. La puissance de la prière est dans la prière. Qu'est-ce que je vais dire par là? La puissance de la prière est dans la prière. La prière des demandes. La prière d'intercession. La prière des combats dépend d'un autre type de prière. Je reprends. Avant que tu voies la matérialisation d'une prière puissante, elle tire sa force d'une autre prière. C'est pourquoi j'ai dit la puissance de la prière est dans la prière. Et cette prière n'est que la prière des dévotions, la prière d'attachement. C'est une prière là où tu ne vas pas demander à Dieu de donner. C'est une prière où tu vas chercher Dieu pour les connaître tel qu'il est. C'est une prière où tu dis, Dieu, Seigneur, je me réveille aujourd'hui. Permets à ce que mes pieds marchent selon ta volonté. Permets à ce que les actes que je poserai soient conformes à ta volonté. C'est une prière qui donne la force à toutes les autres prières. Si nous lisons bien, nous verrons que Jésus
avant de commencer sa journée, avant de multiplier les pains, avant de faire les miracles, avant d'ouvrir les yeux aux aveugles, il avait toujours un temps de sa prière de dévotion, la prière d'attachement, où il s'écartait, il allait parler avec le Père. Et quand il redescendait, après avoir parlé avec le Père, c'est pourquoi il pouvait dire, tout ce que je fais ce que le Père fait. Je reproduis tout ce que... Comment est-ce qu'il reproduit ce que le Père fait, si ce n'est dans ces moments-là, des prières de dévotion? C'est pourquoi j'ai dit, la puissance et la prière se trouvent dans la prière. Il y a une prière, c'est cette prière où chaque matin ou chaque soir, tu as un temps avec Dieu, où tu ne viens pas pour recevoir des dieux, pour demander des dieux, tu viens juste pour les connaître. Amen. C'est pourquoi Abraham, même sa prière d'intercession en faveur de Lot, il a dit, Seigneur, je sais que tu ne traites pas les justes et les justes de la même manière. S'il y a 50 justes dans cette ville, est-ce que tu sauveras cette ville? Et Dieu a répondu à Abraham, s'il y a 50 justes dans cette ville, je ne détruirai pas cette ville. Comment est-ce que Abraham pouvait intercéder de cette manière sans pour autant connaître la nature de Dieu? Sa prière d'intercession a eu un impact fort parce qu'il a su parler Dieu selon sa nature. Il a dit, tu es un Dieu juste, tu ne détruis pas les méchants et les bons. Mais s'il y a un juste, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire? Il dit, je ne détruirai pas. Il a négocié. Toute cette négociation s'est passée par rapport à la nature de Dieu. La justice. Il s'est attaché à la justice de Dieu. Parce que tu es juste, manifeste-toi comme juste. Et quand il a intercédé pour l'autre, il n'intercédait pas au hasard, parce qu'il intercédait par rapport avec une personne qu'il connaissait. Amen. Donc, la puissance de ta prière ne commencera pas à crier tout haut, Dieu je t'aime, mais avant de commencer à crier Dieu je t'aime, cherche d'abord une prière, c'est-à-dire la prière de dévotion, là où tu es avec Dieu. Seigneur, révèle-toi à moi. Ta pensée, c'est ce que je veux vivre. Ta pensée, c'est ce que je veux faire. Ta volonté, qu'elle soit la mienne. Aligne ma volonté et ta volonté, qu'on devienne un. Et quand tu es dans cette position, quand tu fais maintenant les autres types de prières, c'est pourquoi la puissance se manifeste. Mais s'il n'y a pas une prière de dévotion, de secret avec Dieu, dans l'intimité, il te sera difficile de manifester la puissance dans les autres types de prières. Quand tu ne connais pas Dieu, la Bible dit quoi? Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire quoi? Vos désirs personnels. Mais si tu connaissais les dieux auprès duquel tu demandais, tu priais, tu vas demander par rapport aux choses qu'il aime. Amen. Donc, si tu veux avoir une vie de puissance en 2018, pour germer, pour faire ressortir des choses qu'on ne voit pas, pour manifester les idées que Dieu mettra dans ton cœur, puise ta puissance dans cette prière de connaître Dieu. Ne demande pas encore. Ne sème pas 45 minutes, tu parles, amen, tu parles. Mais plutôt viens, pas pour arracher de Dieu quelque chose, mais pour le connaître. Et quand tu prieras, tu sauras prier. Quand tu vas intercéder comme Abraham. Tu vas utiliser la justice envers Dieu. Tu es juste. Agis avec moi par ta justice. Et Dieu a sauvé Lot. Lot qui était là-bas inconscient, Abraham a intercédé pour lui selon la nature de Dieu. Selon sa connaissance, son intimité, dans sa prière de dévotion. C'est là où ta prière tire sa puissance. Amen. Donc là, je vais avancer en disant que cette année, par la prière, Dieu va augmenter la proximité, la ressemblance et la puissance de notre témoignage en Christ. Cela sont les 3 bénéfices de la prière de dévotion. Je répète, cela sont les 3 bénéfices de la prière de dévotion. Là où ta prière tire sa puissance, c'est cette prière de dévotion. Quand tu fais cela, ça augmente ta proximité avec Dieu. Amen. On va lire dans Matthieu chapitre 18, verset 20, en ce qui concerne la proximité. La proximité, vous voyez dans Matthieu chapitre 18, verset 20, il est écrit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Amen. On entend souvent parler de ces passages. Mais les 2 et les 3, ou le 1, les 2, le 3, se mettent ensemble
en son nom. Pour faire quoi? Laisse-moi te dire, si tu veux, même que votre groupe de prière soit aussi puissante, que Dieu soit au milieu de vous, premièrement, tout cela doit se faire par rapport à sa nature des royautés ou son nom. Quand on parle « je ferai de ton nom grand », c'est-à-dire, quand il dit « je ferai ou je rendrai ton nom grand », comme il a dit à Abraham, c'est-à-dire « je me manifesterai à vous selon une nature que toi seul tu sauras définir. » Le nom d'Abraham est devenu grand parce qu'il a rencontré les dieux qui peut changer son nom d'Abraham d'Abraham. Amen. Et c'est à partir de cela que Dieu est capable de faire des choses grandes. Et je continue, la proximité avec le Christ n'est pas une question du temps et de l'espace. C'est une question du désir du cœur. Car la proximité émane du désir du cœur. Et nous pouvons lire rapidement dans Jérémie chapitre 29, verset 13, en ce qui concerne la proximité. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. La proximité avec Dieu, ça commence par le cœur. Si tu me cherches de tout ton cœur, c'est alors que tu me trouveras. Tu peux me trouver dans une voiture, tu peux me trouver dans une pièce, tu peux me trouver dans la rue, quand tu me cherches de tout ton cœur. Alors, cela te montre comment Dieu est plus proche de toi et il ne se limite pas seulement dans un espace. Il se révèle à toi dans une voiture, dans une pièce, dans la rue, parce que ton cœur désire ces temps de dévotion, ces temps de les connaître. Et ça rend cela possible. Ça rend qu'il n'y ait pas besoin de l'espace. Il y a seulement un endroit où nous prions. Nous prions à Jérusalem, vous priez à cela. Il a dit non, ce temps-là sera révolu bientôt. Parce que moi je vous dis que tous ceux qui me prient en esprit en vérité, c'est à ceux-là que je me manifesterai. Et cela ne sera pas limité dans un espace géographique, mais Dieu est capable de te révéler à toi quand ton cœur le désire réellement. Amen. Quand tu commences, Seigneur, je désire te connaître, je désire vivre selon ta volonté, je désire mettre en pratique ce que tu m'as révélé. Je désire, ces désirs-là, c'est ce que Dieu aime. Quand il n'y a pas de désir, ça l'étonne même. Savez-vous que, même quand on lit dans la Bible, on dit que Jésus, même dans sa terre natale, il n'a pas fait beaucoup de miracles parce que le cœur des gens était incroyant. Donc il n'y avait pas de désir de vivre la vraie nature du Fils de l'homme. Je prends l'exemple d'un frère ou d'une sœur mariée. Quand ton cœur désire la proximité avec la personne à laquelle ton cœur est attaché, je peux te dire, il y a certaines distances, pour ceux-là qui ont d'être même en distance, que les routes, les distances telles que Chicago-Champagne, tu ne ressentiras plus de 2 heures de route. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui ne peuvent pas l'avouer maintenant, mais qui l'ont fait peut-être? La fille que tu aimes est à Indiana. Tu entres dans ta voiture, on te dit, tout le monde sait que quand tu tapes l'adresse sur le GPS, ça te donne par exemple 2h20, 2h45. Mais quand tu entres dans la voiture, tu ne sens plus rien. Amen. Tu ne sens plus rien. Ah, je connais. Exit 2, exit 3, exit 4, j'arrive. Mais c'est 2 heures. Les autres ont fait Champagne, Saint-Louis. Ils descendent à Saint-Louis, il connaît déjà 57 par tête. Même il n'y a pas de GPS, il sait retrouver son adresse. Et il ne sent plus la distance. Et il habite Saint-Louis, sauf Saint-Louis, dans le sud de Saint-Louis, c'est 3 heures. Mais les gars va et revient. Et les autres sont même plus prudents. Ils amènent des pioches à l'intérieur des couvertures. Au cas où voiture est baby, il peut enlever la neige ou bien se couvrir. Tout ça pourquoi? C'est sacrifier. Pourquoi est-ce qu'un homme peut se sacrifier comme ça pour une autre personne? Parce que son désir de proximité avec cette personne diminue la distance. La personne oublie même que c'est long. La personne oublie qu'on met les carburants. La personne oublie qu'il fait tard. Même la notion du temps disparaît. La notion de la distance disparaît. Pourquoi? Parce que le désir de ton cœur cherche cette proximité avec cette personne. On fait des sacrifices, on évite des accidents pour une personne qui demain peut te dire, bon, je t'avais aimé un moment, ces derniers temps, mon amour pour toi est à 10%. Les 90%, je garde ça pour moi-même. Bon, ton cas, je le verrai après. Et la personne commence à prendre une autre direction. Mais elle oublie qu'elle conduisait la nuit, elle dormait au volant. 2 fois, elle est sortie, elle rentre. Oh, elle rentre. Pourquoi? Parce que son cœur cherche la proximité.
C'est ce que Dieu aime. C'est cette manière que Dieu veut dans tes prières en 2018, que tu sois alerté comme ça. Si on le fait pour les hommes, pourquoi pas le faire pour Dieu? Pourquoi on compte les minutes? Tu pries comme ça, papa, 15 minutes seulement. Tu rentres encore, 30 minutes. Et puis c'est devenu... ce n'est plus une chose que tu fais de ton cœur, c'est devenu un fardeau. Il faut que je prie 30 minutes. Je suis un bon chrétien, je dois faire 30 minutes de prière. Si Dieu me permet 45. Mais même quand tu pries, tu n'es pas là. Mais Dieu veut qu'il y ait ce désir-là, de cette proximité. Amen. Et je continue un peu la proximité. Il y a la ressemblance. La ressemblance, parce que la proximité, être présent dans la présence de Dieu, tu reçois quelque chose. Il te communique quelque chose. Et l'exemple le plus simple que je peux illustrer ici, pendant que je suis partagé avec vous, c'est l'exemple de Moïse. On dit que Moïse montait à la montagne dans la présence de Dieu. Il priait tellement quand il revenait. On dit que la gloire de Dieu s'attachait à son visage. Et Moïse devait mettre un voile. Amen. Sur son visage. Parce que la gloire de Dieu, c'est... Tu ne peux pas être dans la proximité de Dieu et ressortir tel que tu es. C'est pourquoi le Christ s'est ressourcé. Et quand il marchait la journée, ce sont les signes qu'il produisait. Pierre s'est ressourcé. Quand il marchait la journée, ce sont les signes qu'il produisait. Que son ombre était capable de guérir les malades. Non pas parce qu'il a été dans un coin le plus religieux, parce qu'il a été en proximité avec Dieu. Et dans la présence de Dieu, il a reçu quelque chose de la nature de Dieu. Qu'est-ce que la nature de Dieu a? C'est la guérison. Amen. Et quand il dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, tout ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il a reçu? Où est-ce qu'il a reçu? Ses grandeurs s'attachent plus dans cette proximité. Tous ceux qui ont été proches avec Dieu, ce sont eux qui ont été capables de produire les fruits et on les a confondus avec des dieux. Amen. Donc la ressemblance avec Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit garantira une chose, c'est que la pérennité, ça garantira la pérennité de sa mission. C'est-à-dire, même quand Jésus n'est pas là, les gens diront, celui-ci est comme Christ. C'est pourquoi on les a appelés des chrétiens. Amen. Amen. Jésus n'est plus là. Ils sont restés. Mais cette proximité avec Jésus, eux d'ailleurs, ils ont mangé, ils ont bu, et Jésus est parti, il est ressuscité, il est venu habiter en eux par son Saint-Esprit. Et cette proximité permanente, c'est ce qui faisait assez que partout où ils passaient, ils produisaient les signes du Dieu qui habitait en eux. Et la proximité avec Dieu, c'est qu'il ne veut pas marcher seulement avec toi, il veut demeurer en toi. Et pour germer, il faut qu'il soit là. Et comment il sera là? Par sa parole et par la prière. Et le bénéfice de la prière, c'est que au fur et à mesure tu es avec lui, la ressemblance, sa nature, sa gloire, sa bonté, sa joie, son amour, sa force, sa puissance, tout s'attache à toi. Si tu es proche. Mais si tu t'éloignes, ces choses deviennent des denrées rares. On se demande qui va faire ceci. On a tel problème. Qui peut imposer le main? Amen. Pour germer, Dieu attend cela. Et pour finir, je dirais aussi un autre bénéfice. Quand j'ai prie, qu'est-ce que je gagne? C'est que la puissance de la prière impacte nos vies dans les présents, dans les futurs, dans les passés, individuellement et collectivement. Je vais répéter. La puissance de la vie des prières impacte nos vies dans les présents, dans les futurs et dans les passés, individuellement ou collectivement. Par là, pour bien éclairer ce que je suis en train de vous dire, je vous raconterai une histoire et j'aimerais que vous puissiez vraiment tirer votre attention. Que je puisse avoir votre attention. En 1968, c'est une histoire vraie et vécue. Et cette personne vit encore aujourd'hui. Amen. En 1968, il y avait, durant les Summers, un jeune Américain diplômé qui venait de finir son high school. Et ce qui devait se passer, c'est que son frère, durant les conflits des États-Unis contre le Vietnam, il y avait quelque chose qui s'est passé qu'on appelait les drafts. OK? Et je ne sais pas, tel que nous sommes là, on a entendu parler, quand nous arrivons aux États-Unis, après avoir eu nos green cards, on nous demande souvent un serial number. Je ne sais pas si c'est serial number ou
C'est encore quel number? No, not alien number. There is a selective number. There is a selective number pour tous celui qui habite ici aux États-Unis. Même quand tu as ta green card, tu es en dessous des 25 ans, on te donne un selective number. Un selective number, si les États-Unis aujourd'hui est attaqué et que tu es dans cette fourchette de cet âge-là, si ton numéro est piqué, on t'enrôle dans l'armée pour aller défendre les intérêts des États-Unis. Et le frère de ce jeune homme, qui avait 17 ans, a, je dirais pas malheur, mais son frère, son aîné, a été sélectionné. Donc il devait aller au Vietnam. Ils sont allés dans la voiture, ils habitaient à Illinois, ils devaient conduire jusqu'à San Diego, dans l'État de Californie. Et il était au volant, il a conduit, ils ont échangé, il a repris les volants. Ils sont arrivés jusqu'à San Diego, dans une base navale militaire américaine là-bas. Et dès qu'ils sont arrivés là-bas, il a senti des malaises. Amen. Il a senti des malaises, des douleurs au ventre. Et la famille, les membres de la famille, son frère, sa mère et sa grand-mère qui étaient là, lui ont demandé est-ce qu'il y a moyen qu'on aille dans un restaurant, on a beaucoup conduit, qu'on mange, et puis on va revenir sur la base, dans la base, pour essayer de faire les derniers au revoir avant que ton frère n'embarque et qu'il aille au Vietnam. Et pendant qu'ils sont sortis, ils l'ont laissé dans la salle d'attente. La personne, la douleur s'intensifie, elle tombe et elle perd connaissance. Elle a perdu connaissance. On s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Des convulsions, et puis il ne bougeait plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette base, il y avait aussi un hôpital militaire. Là, on l'a pris, on l'a amené. Et malheureusement, ces jours-là, le médecin traitant n'était pas là. Il y avait seulement des infirmiers qui étaient des stagiaires. Et ils l'ont gardé pendant 4 jours. On lui donnait des morphines. C'est ce qu'il a dit. On lui donnait des morphines, essayer de les calmer jusqu'à ce que le médecin, ils essayent de trouver qu'est-ce qui se passe en fait. Il s'est tordu de douleur avant de tomber, mais qu'on attend, le médecin va revenir. 4 jours après, le médecin revient et le médecin constate que son appendice, comment on appelle ça encore? L'appendice, hein, a éclaté. Donc, à l'intérieur de son estomac, il y avait n'importe quoi à l'intérieur. Et non seulement que pendant ces 4 jours qu'il attendait, il y avait aussi une infection qui s'est développée. Et pour les sortir de ces draps-là, on devait l'opérer pendant 8 heures. C'est-à-dire, on a littéralement ressorti tous ses intestins dehors, on a lavé ça minutieusement, et puis commencé à ramener cela dans son ventre. On a ramené, on a cousu, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis à donner des antibiotiques et tout ce qui allait avec. Mais malheureusement, son corps ne répondait plus aux médicaments. Je ne sais pas comment. On donne ceci, il n'y a pas de progrès. On donne ceci, il n'y a pas de progrès. Et puis il s'est retrouvé dans un état où le médecin a appelé toute la famille qui était venue accompagner le frère pour lui dire, en tout cas, ce qu'on vous demande, rassemblez-vous, dites-lui les derniers mots, parce que ce jeune homme, il va partir. Pour lui, c'est fini. Donc pour lui, sa vie va s'arrêter là. C'est là où je veux vous amener maintenant. Comment est-ce que la prière peut restaurer? J'ai parlé de germer, synonyme, c'est la restauration. Amen. Et pendant que le docteur était arrivé au bout, pendant qu'ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient faire, sa maman était une chrétienne. Sa grand-mère était aussi une chrétienne. Ils sont allés jusque dans leur ville natale, ils ne sont pas allés, ils ont appelé le pasteur pour dire, ici, notre fils ne va pas bien. L'appendice a éclaté, donc on nous a dit qu'il n'a que quelques heures, il va partir. Et les pasteurs alertent toute la communauté. Et j'aime ce que le frère a dit ici, l'église, nous sommes une famille. Nous sommes vraiment une famille. Et dans la prière, nous devons manifester cette connexion, que nous sommes tous fils et filles d'un même Père. Et le pasteur a instauré une prière en chaîne. 30 minutes, jour et nuit. Il y avait des gens qui restaient à l'église, il y avait des gens qui sortaient. Ils ne priaient que pour ces cas-là. Et ils se sont donné l'objectif, on arrête de prier jusqu'à ce qu'on nous dise sa situation s'améliore. Amen. Ils se sont mis à prier. Quelques jours après, les docteurs commencent à voir que les médicaments, ils ont changé les antibiotiques, ils ont donné quelque chose, son corps commence à réagir. Petit à petit, on donne encore certaines choses, on continue les traitements et tout doucement, il revenait.
Et de l'autre côté, ils n'arrêtaient pas de prier. Ils ont dit, nous on dira Amen les jours où on nous dit qu'il est restauré. Ils ont prié jusqu'au jour où les gars s'est réveillé. Amen. Et cette personne, elle est sur la photo. Je ne sais pas si la photo est prête. Cette personne est sur la photo. Vous voyez, c'est comme RTNC. Amen. En fait, cette personne que je viens de vous raconter, c'est Pasteur Grogan. C'est pourquoi j'ai dit quoi? La prière. Et j'ai dit que cette prière impacte ton présent, ton futur et ton passé. Avant que cet accident n'arrive, selon lui, Dieu lui mettait à cœur de commencer à travailler, à servir. Mais il était chrétien, il s'est caché. Il refusait son appel. Amen. Après cet événement-là, après qu'il soit restauré, la première décision qu'il a prise, c'était « Seigneur, je m'engage ». Donc ça a impacté même sa vie du passé et ça commence à transformer son présent. Son futur était aussi caché dans cette prière parce que si ces jours-là il était mort, la femme qui est à côté, Bani, n'allait pas avoir les enfants qu'il a aujourd'hui. Donc la prière a agi dans les passés, dans les présents et dans son futur. Dieu voyait cette femme pour lui. Et les docteurs avaient dit qu'il allait mourir. Mais parce qu'il y a des gens qui ont prié à côté. Et ces gens-là n'ont pas prié parce que c'est une méthode qu'on applique. Ils ont prié avec tout leur cœur, avec les désirs de proximité, avec les désirs que Dieu, dans sa puissance, dans toute sa ressemblance, qui se manifeste dans la vie de ce jeune homme. Et ce jeune homme, aujourd'hui, il est celui, si je peux dire, qui nous a aussi ouvert cette porte pour nous autres immigrés de prier dans cet endroit. Une personne qu'on avait déjà condamnée, une personne qui était morte, si je peux dire, scientifiquement, on allait déjà dire que c'est fini pour lui. Mais aujourd'hui, il est vivant, il court encore dans toute la ville. Amen. Pour nous dire quoi? Pour cette année 2018, pour germer, pour reproduire, pour être ce que Dieu veut que tu sois. En 2018, n'oublie pas, n'abandonne pas la parole et n'abandonne pas la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse.